Euh, Bonjour tout le monde et bienvenue à notre conférence de presse sur la communication conjointe. Renforcer le soutien de l'Union européenne à la Tunisie. Désolée pour le retard. Je désire attirer votre attention sur le matériel de presse que nous mettons à votre disposition en dehors de cette salle de presse ainsi qu'en ligne sur le site de la Commission européenne. Sans plus attendre, je vais donner la parole à la haute représentante, vice-présidente Federica Mogherini, et ensuite au commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, M. Johannes Hahn. Merci Nabila. Merci et encore, je suis désolée pour le retard. Je sais que beaucoup de vous peut-être sont dans la salle en espérant des réponses sur des autres sujets, soit la Syrie, soit la Turquie, mais je pense que c'est important qu'on se concentre aujourd'hui sur ce qu'on va présenter, c'est-à-dire le soutien de l'Union européenne au peuple tunisien, au pays, un pays qui a choisi un modèle ouvert et démocratique qui représente une source d'espoir pour le reste de la région, et la Tunisie est un partenaire privilégié pour l'Union européenne, comme vous le savez, et c'est dans l'intérêt stratégique de l'Union européenne et de ses citoyens d'avoir une Tunisie démocratique, résiliente et stable dans son voisinage, qui est profondément troublé. La Tunisie, cependant, fait face à des défis de taille très importants, une situation socio-économique qui se dégrade, des menaces sécuritaires importantes, aussi liées à la situation en Libye, et la nécessité de traduire dans la pratique les avancées de la nouvelle Constitution. En adoptant aujourd'hui notre communication conjointe, qui s'appelle « Un soutien renforcé pour la Tunisie », parce qu'on la soutient déjà, l'Union européenne réaffirme son plein soutien à la transition tunisienne et à son peuple. Nous voulons faire plus et plus rapidement et plus efficacement. Cette communication vise à mobiliser tous les instruments disponibles de l'Union européenne et des États membres afin d'aider la Tunisie à mettre en œuvre des réformes nécessaires et répondre aux aspirations de ses citoyens, surtout les jeunes. Notre communication appelle également à une action déterminée de l'Union européenne, offrant à la fois des moyens de coopération financière accrus et des mesures non financières. Elle répond directement aux principaux axes du plan de développement quinquennal tunisien. Une des principales priorités de ce plan est la bonne gouvernance et la réforme de l'administration publique. Le développement socio-économique pour faire face au chômage élevé, en particulier chez les jeunes diplômés, aux disparités à travers les pays et dans les régions les plus pauvres est primordial pour nous. Nous proposons une approche participative, impliquant la société civile et les partenaires sociaux. Parce que depuis la révolution de 2011, l'Union européenne a vu la force de la société tunisienne et a mobilisé tous ses instruments politiques, techniques et financiers pour soutenir le peuple tunisien, surtout la jeunesse, dans sa transition. Au cours de ces dernières années, la Tunisie a fait un travail important visant à se rapprocher, à renforcer ses relations et sa coopération avec l'Union européenne, qui est son partenaire principal. C'est important de souligner que de nombreux progrès ont été faits dans cette année dans les négociations concernant l'accord de libre-échange complet approfondi, l'adhésion au programme de recherche Horizon 2020, l'ouverture des négociations pour un accord aérien euro-méditerranéen, l'ouverture prochaine des négociations pour les accords de facilitation des visas et de réadmission, ou encore dans notre dialogue de coopération dans le domaine de la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Nous avons donc des bases solides pour développer ultérieurement notre partenariat et nous devons maintenant travailler sur leur pleine mise en œuvre. Cependant, une économie ne peut pas se développer dans un contexte d'insécurité permanente. C'est pour ça qu'une coopération Union européenne-Tunisie renforcée dans ces domaines est essentielle et entend répondre à un problème aigu qui ne peut pas être abordé que collectivement en partenariat entre nous et la Tunisie et les Tunisiens. Nous sommes également déterminés à renforcer notre coopération avec la Tunisie dans le domaine de la mobilité et de la migration. Nous recommandons de concentrer le soutien de l'Union européenne sur les causes profondes de la migration, notamment la promotion du développement socio-économique de la Tunisie.
et le début des négociations sur la facilitation des visas et des accords de réadmission dans le cadre de notre partenariat sur la migration est prévu pour le 12 octobre. La Tunisie pourrait être le premier pays dans notre voisinage à bénéficier d'un accord ambitieux et efficace de facilitation des visas, ce qui, je pense, est très important. Je voudrais conclure en insistant sur le point central de la communication, la jeunesse. Nous voulons investir dans le présent et dans l'avenir de la Tunisie. Souvent, on parle de la jeunesse comme le futur, c'est aussi le présent du pays. Promouvoir l'emploi et la résilience socio-économique, en particulier pour les jeunes, reste pour nous la meilleure façon d'apporter une réponse aux causes profondes de phénomènes tels que la radicalisation et aussi la migration. Dans ce contexte, la promotion de la mobilité des jeunes, étudiants, chercheurs ou jeunes entrepreneurs, a une valeur politique particulière dans nos relations avec la Tunisie. Nous voulons, à travers le renforcement des échanges entre nos jeunes, européens et tunisiens, passer un message d'ouverture et de dialogue entre nos sociétés. Alors aujourd'hui, avec cette communication, avec plus d'instruments et d'argent aussi, nous investissons dans le présent et le futur des Tunisiens et de la Tunisie, qui est aussi un investissement fort, long terme, dans le présent et le futur des Européens et de l'Europe. Merci. Thank you very much.